Épisode 83. Vendredi, le 11 juin 2021, nous sommes bienvenus. Pris-le. Nous sommes bienvenus. Bienvenue au podcast LFA. Puis cette semaine, contrairement à la semaine passée, je suis un peu plus de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Je suis de bonne humeur. Là. Je suis de bonne humeur. Je suis content que vous soyez là. On déconfine, ça fait 2 semaines. Encore dans ma cour. Je suis content de vous avoir. J'aime ça recevoir du monde à la maison. Puis c'est quelque chose que... Ça fait longtemps? Ben, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. On dirait que je crois pas encore. Des fois, je suis comme ailleurs dans ma tête. Ça vous arrive-tu, ça? Mettons, vous voyez quelqu'un puis vous en profitez pas parce que vous êtes ailleurs, comme si vous étiez comme... Ben, j'ai un peu ce sentiment-là Encore? quand j'ai mes colonoscopies. Non, mais, Ailleurs. non, mais je vais Je t'expliquer. me sens Tu sais, ailleurs. un peu comme le... Je suis pas sûr à quel point je suis d'accord avec ta... T'as-tu déjà eu une colonoscopie? Non, toi t'es habitué, tu t'en as tout le temps. Là, c'est pour ça que je veux parler. La semaine passée, Renaud a fait une chronique très intéressante. C'était pas vraiment une chronique, mais tu as parlé de l'autofiction, le fait que Oui. de faire le podcast, pour toi, c'était comme une autofiction. Ouais. Puis, cette semaine, moi, je suis vraiment... C'est bizarre parce que j'ai l'impression de ne pas être moi-même. Parce qu'à me regarder, peut-être, Renaud, tu veux prendre une photo, on pourrait penser que je suis Enlève quelqu'un... le siège. Je suis quelqu'un qui tripe bien raide sur Johnny Cash au point d'être allé visiter son musée, je sais pas où. À voir ma casquette, on pourrait penser que je travaille chez Prévost, les autobus Prévost, puis que c'est mon travail. Mais il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Puis c'est pour ça que le podcast me permet de sortir des vêtements qui donnent une autre image de moi-même que ce que je suis vraiment. Puis je trouve que c'est pour ça que le podcast est intéressant. Ça permet de faire du role-playing, comme on dit. C'est un peu ça Comme le moi, le on plaisir. penserait que je suis... Né pour pauvre. être sauvage. Non, excuse. Les pauvres ne sont... L'habit ne fait pas de moine, Non, je sais, monsieur. ben oui, je sais. Je le dis, puis je le répéterai mais pas assez. Oui, je sais, non, mais c'est un Mille vieux fois. Le riche, Non, c'est non. pas celui qui a la grosse BMW. Ah non? Ben, ça peut, mais souvent, non. Dans le podcast, souvent, tu sais, je suis là en train de dire que j'admire le statut social de la richesse des BMW et les Mercedes. Tu sais, je dis souvent des niaiseries de même. Dans les faits, moi, je pense que les banques sont... je déteste les banques. Ouais. Et puis, j'aime pas les BMW, puis j'aime pas les Porsche. Puis quand il y a une Ferrari qui passe dans la rue, là, ça arrive des fois où j'habite, je ne regarde pas la Ferrari parce que je suis que la petite Ferrari, il veut que je la regarde et que je sois impressionné par sa maudite Ferrari rouge. Fait que c'est quoi qu'on parle aujourd'hui, Renaud? Ben, il y a quelque chose qu'on est en train d'oublier, mais il y a un anniversaire important en 2021. Est-ce que vous savez c'est quoi? L'anniversaire du podcast. Ça fait Raphaël. Création de l'Union des Nations, l'ancêtre de l'ONU. dans Ça le fait fond. exactement 21 ans le bug de l'an 2000. Les Frères Havard célèbrent comme groupe Ben, c'est humoristique québécois, célèbrent... Non, mais le podcast LFA, c'est pas la même affaire que les Frères Havard. Ok. Les Frères Havard célèbrent leur 15e anniversaire. C'est en 2006 que naissaient les Frères Havard. Puis j'ai eu un petit moment, un brin de moment de nostalgie à repenser à ça, tu sais, à nos débuts sur YouTube. Puis tu sais, je me demandais comment que ça a commencé déjà. Tu sais, j'essaie de me remettre là, il y a 15 ans. Comment que ça a commencé? Puis je me suis rappelé, puis Thierry, corrige-moi si je me trompe, mais les Frères Havard, ça a commencé parce que je sortais d'une relation difficile. J'avais coupé les ponts avec ma famille, avec les amis. En fait, j'avais pas coupé les ponts, mais mettons que j'avais chié ces ponts solides. Puis je ressortais de ça, puis j'avais envie de reconnecter avec mes amis, j'avais envie de reconnecter avec mes frères, j'avais envie de reconnecter avec ma fibre créatrice et tout ça. Puis c'est un peu ça, j'étais allé vers vous en disant, on fait-tu un vidéoclip, on fait-tu des films, on fait-tu des... Ben, t'avais créé une chaîne YouTube sur laquelle tu avais mis des vieux vidéos, dont une vidéo, je pense, avec Mathieu. Vous étiez au parc, c'était quoi, le parc du Bois des Pins, vous couriez après des écureuils. Ouais. Ça, c'est la première vidéo sur la chaîne YouTube qui n'existe plus. En 2006, quand on a commencé, on était tout le temps excités parce que quand on mettait une vidéo en ligne, ben, tu avais la page d'accueil de YouTube. C'était pas des algorithmes dans le temps, c'était juste vidéo mise en ligne récemment. Puis pendant 1 heure ou 2, ben, notre vidéo il apparaissait sur cette page-là. On a fait tous les trucs. Tu sais, mettons, à l'époque, pour avoir ton thumbnail, c'était l'image du milieu de la vidéo. Fait que ce qu'on mettait, on mettait une photo de femme ben, pas toute nue parce que c'était pas permis, mais tu sais, Une affaire sexy. en maillot de bain. Tout, ça a été créé en février 2005. Fait que c'était Qui vraiment... est créé ou acheté par Google? Acheté par Google, c'est en 2006. Fait que Ok. créé en 2005, acheté par Google en 2006. YouTube, tu sais, ça me fait réaliser, YouTube, c'est vraiment un Mais c'est fou. tube
de toi-même. exactement, exactement. Ben, leur vidéo slogan, de c'est toi. Broadcast Yourself. C'est la beauté, puis c'est ça, mais le podcast, c'est peut-être notre projet le plus... qu'on maintient le cap, là, parce Ouais. qu'on est rendu à 83 épisodes. Je veux dire, apéro, moi je pensais apéro quand on a commencé ça, j'étais sûr que c'était comme notre... ça allait nous mener vers tout.tv ou un truc comme ça, mais finalement, après 4 épisodes, après l'épisode de la raclette, qu'on s'attendait à ce que ça soit viral, finalement, non. Puis moi, ce que je voulais dire, je vous partage ça. Là. Je prends beaucoup de temps de parole dans ce début d'épisode-là. Mais moi je suis content. Tu sais, la vie fait en sorte qu'on a quand même moins de temps pour faire des vidéos. On a moins de temps. Tu sais, mais avec la famille, les obligations, les responsabilités d'adultes. Mais je suis content. Je suis fier même que ce soit toujours présent dans nos relations. Tu sais, le côté création, le côté... Relation. Autofiction. Ouais. Dans nos personnages. Là, dans les 10 tu sais, prochaines années, on va dire que ce qu'il dit n'est pas vrai. Jamais. Puis que ce soit pas juste, tu sais, un moment de nostalgie, genre, te rappelles-tu, Mathieu, quand t'avais fait ton personnage assistant du premier ministre, tu sais, c'est encore... Oh oui, je m'en rappelle. Il y a encore des moments, il y a encore des moments de création qu'on fait des choses, puis que, tu sais, on fait pas juste prendre une bière puis dire qu'on a mal aux genoux, tu sais, c'est... Je pensais qu'on pourrait parler un peu de ça, les plaisirs coupables qu'on a. Puis moi, les plaisirs coupables, j'aime pas ça. J'ai pas vraiment de plaisir coupable, à part le lait que j'ai complètement coupé de mon alimentation. Puis j'ai pensé à un plaisir que si moi j'avais ce plaisir-là, ça serait un plaisir absolument coupable si je l'avais, mais je ne l'ai pas. Mais pour moi, non coupable. les Jeux olympiques, je me sentirais coupable d'aimer ça. Si j'aimais ça puis que j'encourageais cette espèce de plaque tournante de la corruption, cette plaque tournante de la corruption et puis des pigeons dans ta cour, Renaud, c'est en train de... Attention, la dernière fois, j'ai mangé dans un parc avec des pigeons, ils ont juste chié dans mes sushis. Sur YouTube, maintenant, il y a quelque chose que je me sens coupable de regarder parce que c'est vraiment un cave. C'est des satis. Les écureuils sont en train de baiser la... Mais on se malac. Arrête de regarder l'arbre. Tu vois des écureuils qui font ça. Ben, ils Dans ses chamaillent. rêves. Tout ça pour dire, sur YouTube, maintenant, il y a ce qu'on appelle des satisfying videos. Puis je me sens un peu coupable de les regarder. Par exemple, il y a un gars que lui, tout ce qu'il fait, c'est déboucher des égouts quand il pleut, tu sais. Tu le vois, il s'en va, il sait exactement où ce que ça va renfluer, fait qu'il s'en va déboucher les égouts quand il pleut. C'est ça, ces vidéos. C'est tellement satisfaisant de le voir, tu sais, gosser là-dedans. Des lames chauffées pour faire couper des trucs. Ouais, ça aussi. Les presses hydrauliques, c'est très satisfaisant. Il y a un gars qui coupe des gazons, tu sais, c'est que lui, c'est que quand la ville, des fois, les gazons sont pas assez bien coupés, fait qu'il faut qu'il paye un contractant pour aller couper le gazon. Puis lui, pour être sûr et certain d'avoir ces contrats-là, parce qu'il fait de l'argent avec sa chaîne YouTube, c'est qu'il, mettons, il fait une mise, comment on appelle ça, L'appel d'offres. l'appel d'offres, il met, mettons, 5$ pour aller couper le gazon, puis il est sûr de gagner. Mais après ça, il fait de l'argent avec sa chaîne YouTube, parce que les gazons sont longs, puis le monde, il regarde ça, puis c'est tellement satisfaisant de le voir couper le gazon. Et moi, je trouve que d'encourager ça, je me sens coupable, parce que je trouve ça cave un peu, puis en même temps, il fait pas de mal à personne. Dans la même ligue des plaisirs coupables, ma mère a tond le gazon avec des ciseaux. Dans le mois de mai, je ne sais pas s'il y en a qui ont participé. Mais il y avait le festival. Ben là, j'ai juste 2 BD avec moi, mais en plus, c'est le même auteur. Ah oui, mais c'est la semaine festival de la BD. C'est la semaine de la BD. Ça, C'est juste pour vous dire que c'est terminé. C'est plus la semaine de la J'ai reçu BD, le mais c'est courriel quand même dans- important le de courriel mettre d'employeur. l'accent sur nos BDistes québécois qui ont beaucoup de talent à offrir. Puis moi, j'ai une idée pour une bande dessinée que j'offre au public s'il y a quelqu'un qui a un bon coup de crayon. Ce serait une bande dessinée sur Mario Lemieux. Puis moi, j'ai une théorie sur Mario Lemieux, c'est que Mario Lemieux, ce serait les hosties de pigeons, Renaud. T'as un problème de pigeons. C'est que selon moi, Mario Lemieux, c'est la réincarnation de Jesse Garon Presley, qui est le frère jumeau mort-né de Elvis Presley. Puis moi, je pense qu'avec cette idée-là, de base, tu peux créer un univers à propos de Mario Lemieux qui expliquerait pourquoi il a eu une carrière de hockey exceptionnelle, mais en même temps avec un peu de... avec une espèce de... On pourrait dire qu'il y a quand même eu des problèmes de dos puis de genoux, puis qu'il n'aurait pas eu... Il n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir s'il avait été en santé comme... S'il n'avait pas été mort-né. Exactement. Dans une autre vie. S'il n'était pas la réincarnation d'un enfant mort-né, le frère jumeau d'une vedette de rock'n'roll qui est morte sur la bolle en train de manger un sandwich à crème à glace. C'est ça qui est arrivé à C'était pas un Elvis? burger? Ouais, peut-être un burger. Il me semble que c'est un burger. C'est ça qui est arrivé à Que Elvis? Il est en train de manger quelque je connais chose pas sur ça. la bolle? Il me semble que c'est ça. En tout Ah, cas, c'est parce que des les- fois, on veut sauver du temps, hein?
Moi, ça m'est déjà arrivé de manger mes toasts. Honnêtement, ça m'arrive souvent de boire un café quand je vais me faire caca le matin. Là. Ah, ben là, non, Ben ça, voyons. non. Non, Ben ça, voyons non. donc, voyons donc, Non, c'est pas vrai un ça? café. Non, ben, Tu te lèves puis t'es en train non, de faire un café. non, mais caca. Mais moi, Non, je là, dois il y a des avouer, limites, tu sais. là, quand même. Je ferais pas tout mon déjeuner au complet en train de. Non, mais je bois juste du Ben, café. tu manges le tes matin. toasts, mais pas de café, c'est ça la ligne? Non, mais le pipi, pendant la toast, là, ça va vite, c'est correct. Mais là, le café, Des pendant. fois, moi, Ben, j'amène mon café, là, je m'installe, puis Moi, je lis, puis je bois mon café le moi, je matin. pitonne sur mon téléphone. Oui, quand je qu'est-ce fais- que c'est? On sauve du temps. Mais non, mais vous pitonnez sur votre téléphone. Moi, je Putain, pas sur le téléphone. C'est ça que je là, viens de j'ai- dire. Ben, Ouais, moi, c'est ça je que je te fais. ce téléphone, là, oui. Ben oui. C'est quoi le problème C'est avec mon là, café? t'écris à ton Ben, banquier, tu fais tes j'amène affaires. mon gros iPad, je l'ai acheté juste pour aller sur la vol avec. Là. C'est pas vrai que je vais me mettre. Il y a les coins bruns. C'est Le parfait. iPad Pro. Ben ouais. Mais pour vrai, on parle-tu de la semaine de la BD ou. Ben, je sais pas, mais j'ai deux. Le mois de la BD. j'ai loué C'est deux. fini, mais je sais Ouais, pas c'est pourquoi fini, faut mais le ça Ouais. reste qu'il faut mettre l'accent sur nos créateurs de. Mais j'en ai du Québec. Il s'appelle Jimmy Beaulieu. Ça fait très longtemps qu'il fait de la BD. Il a déjà fait une BD tout au crayon de couleur. Je l'ai vu en conférence en vrai, là, lui. Puis il a dit que c'est défaite l'épaule comme ça n'a pas de bon sens. Là. Fait mal dessiné. Hein, c'est. Ah, mécanique générale, c'est vraiment. une Parce qu'il belle faisait méthode. tous ses fonds. C'est plus simple s'il mettait, tu sais, tu peux mettre des vantaux sur le front, puis tout le monde pourrait dessiner juste en fermant les yeux puis en imaginant des images, mais dessiner, c'est plus compliqué que ça, malheureusement. Puis c'est pour Ben, ça qu'on c'est a ça. des BDistes qui se mettent à l'ouvrage. puis qui- Ça a l'air que c'est une des plus grosses jobs. Tu sais, en illustration, c'est le plus. Il faut que tu produises pour faire de la BD. Là. C'est le genre d'affaires qu'on oublie souvent. Hey, c'est froid hein, pour un 11 juin. C'est froid. Ah, Oui, c'est je suis correct. Il y en a qui sont plus frileux que d'autres. En temps normal, j'ai même un peu chaud. Mais c'est ça. C'était l'épisode 83. Thierry, notre texte fêté, ça fait un mois, Moi, mais on je- va on n'en revenir. parle plus de ça, là. Mathieu, notre livrologue, fait des Si on recherches. cherche sur Google, c'est. Fait chercher sur Google, c'est Mathieu. Ouais, hein. Mathieu, le librologue. Camille, notre diplômé de l'école Saint-Sacrement. Merci d'avoir été. C'est important d'avoir des Ouais, diplômés à la d'avoir- table. c'est bon d'avoir souligné le mois de la BD 2 semaines en retard, mais c'est quand même. Pas mal, pas mal. Merci aux auditeurs d'être là semaine après semaine. C'est apprécié. C'est pour nous qu'on fait ça, mais on est content de le faire pour vous aussi. Je pense que ça se résume bien Évidemment, comme ouais. ça. Ouais. Puis Fait- oubliez pas qu'on veut savoir comment vous buvez votre café. Ah, puis là, le voisin s'en va avec sa Lexus. On entend, c'est un moteur. Le moteur est très. Allez, c'est pas important. Salut tout le monde. Bonne soirée. Bon après-midi, parce que c'est vendredi après-midi. Bye! C'est parler avec le cœur, c'est le podcast des frères Avars.